Fali va attendre. Les autres vont finir. Non, je voulais, oui, tu reviendras. Je suis d'accord. Non, tu reviendras. Oui. Alors, Omar, oui, c'est cette. Oui, un mot là-dessus par rapport justement à ce discours. Comment vous l'avez trouvé? Je crois que si nous prenons le discours du président, d'abord, l'arrivée du président, il y a d'abord la rassurance que la communauté internationale est en train de faire savoir à Doumbouya qu'il est un président normal. Et de l'autre côté aussi, au niveau de la communauté nationale, on a déjà considéré Doumbouya comme un président normal. C'est pourquoi souvent le mot président de la République revient souvent. Même les ministres qui avaient tendance à dire président de la transition, utilisent moins ce terme. Maintenant, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. C'est pour dire que c'est accepté non seulement sur le plan national et aussi sur le plan international. On peut comprendre sur le plan national par rapport à un certain nombre d'intérêts au niveau des positionnements. On peut comprendre ça, mais au niveau du plan international aussi, c'est de dire que c'est comme si ce coup d'État est parrainé ou ce coup d'État est tellement accompagné par la communauté internationale sur d'autres intérêts, pas pour des intérêts, s'il faut dire, sur le plan national, parce que ce n'est pas en fonction des résultats obtenus par Doumbouya qui fait qu'aujourd'hui Doumbouya il est célébré à l'extérieur où il peut aller jusqu'au niveau de la tribune des Nations Unies. Maintenant, une fois devant les Nations Unies, une fois au niveau de cette tribune, le mieux serait de parler sur un certain nombre d'éléments loin de ce discours populiste où s'il faut dire une manière de se faire un nationaliste ou se faire panafricaniste et pourtant au fond c'est pas ça, c'est loin de tout ce qui est dit là-bas. Si nous prenons comme l'a si bien dit Monet, les éléments fondamentaux sur lesquels on s'attendait avec le discours du président, d'abord c'est un discours au-delà de tout, c'est un discours rassureur de la communauté internationale et un discours rassureur de la communauté nationale, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une grande partie des Guinéens qui sont inquiétés par rapport à cette transition, qui sont s'il faut dire marginalisés et qui sont mis à l'écart, et ça ne facilite pas s'il faut dire le retour rapide à la rôle constitutionnel pour que les gens s'identifient dans ce processus. Si vous prenez au niveau de la communauté internationale, on a dit que la communauté internationale devrait accompagner le CNRD, s'il faut dire le pays, pour qu'on puisse organiser des élections crédibles, libres et transparentes, et surtout des élections inclusives. Mais ils n'ont pas ressorti cela. Il n'a pas parlé pour comment le pays va revenir au niveau de l'ordre normal. Et de l'autre côté aussi, il fallait faire un appel au niveau de la communauté internationale, solliciter l'aide, parce qu'ils ont toujours dit sur le plan national ici, on a besoin de l'appui de la CEDEAO, de la communauté internationale qui avait pris des engagements de financer non seulement le procès 28 septembre, mais aussi de financer encore ce processus électoral. Mais jusqu'à présent, on n'en parle plus. C'est pour dire que moi, ce que je comprends dans ce discours, c'est que l'objectif de départ a déjà changé. Et ça se sent dans le discours. Parce que vous savez, il y a le dit, il y a le non-dit. Tout ce que le président n'a pas dit, nous avons aussi une capacité d'analyser et d'interpréter ce qui n'a pas été dit. Et ce qui a été dit, ce discours, comme l'a si bien dit Mbone encore, c'est que nos présidents ou nos autorités nous parlent de nationalisme, nous parlent de panafricanisme, c'est quand ils sont positionnés. C'est par rapport à un certain nombre d'intérêts. On se rappelle du discours d'Alpha Condé lorsqu'il était, je crois bien, lors de la rencontre à Abidjan, où il disait qu'il est l'heure de couper le cordon ombilical. Mais si vous vous rappelez encore, en ce moment, il n'était pas en face avec la France, parce que la France alertait sur le troisième mandat. Ils sont allés jusqu'à dire que Macron a appelé Alpha, ou Alpha a refusé catégoriquement de prendre l'appel parce que l'appel parlait de troisième mandat. Et si vous voyez aujourd'hui encore Doumbouya nous parler de nationalisme, nous parler de ceci et de parler de cela, c'est par rapport à ce programme. Il est sûr de quelque chose. Mais est-ce que Doumbouya nous a dit qu'il va faire ces 2 ans, ces 2 ans vont être respectés et qu'il demande l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale? Il n'en a pas parlé. Et c'est là qu'il devrait beaucoup plus s'accentuer. Parce qu'il s'est considéré comme un président normal. Le fait d'abord d'être validé non seulement pour la communauté internationale, et aussi pour la plupart de ceux qui ont la voix au chapitre dans le pays, qui constitue, s'il faut dire, l'opinion qui est en train de manipuler aussi la conscience des uns et les autres. Ça continue dans un système qui risque de nous faire vivre autre chose. Parce que si vous prenez l'engagement de départ et que vous partez jusqu'à un certain niveau, l'objectif change et que le discours change, il va sans dire qu'un autre résultat va suivre. Parce qu'on dit chaque action a une réaction. Que la réaction soit égale ou opposée, mais il y aura une autre réaction. Aujourd'hui, on a accompagné Doumbouya beaucoup par, s'il faut dire, le peuple a accompagné au départ parce que le discours était rationnel et les gens s'identifiaient dedans. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il a dit,
D'abord, ceux qui sont panafricanistes n'ont pas s'il faut dire, l'idéal de ceux qui sont en train de dire qu'il faut, s'il faut dire, tout rejeter. Nous ne voulons pas de la France où on n'est pas anti-français, on n'est pas anti-russe ou anti-démocratique. Il dit qu'il est juste pro-africain. Il n'est ni pro-riche, ni pro-France, ni pro... Alors, à ce niveau, ils doivent comprendre alors que nous qui alertons encore sur des éventuelles crises ou des intentions du président de la République à se maintenir au pouvoir, chose que Kalo ne voulait pas comprendre au début pour dire que jusqu'à présent, il ne veut pas qu'on en parle pour ne pas inciter les uns et les autres à considérer que le président va continuer à s'éterniser au pouvoir. Ça commence à nous donner raison. C'est pour dire que ceux qui alertent aussi et ceux qui, s'il faut dire, ils sont inquiets par rapport à cette situation, on n'est ni pro-CNRD, on n'est ni anti-CNRD, on est pro-Guinée. Et sur ça, nous voulons la paix et nous voulons que les actions qui seront posées, que ceux-ci ne se comportent pas comme par le régime passé qui considère que c'est les meilleurs Guinéens et ils n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont pas passé un concours pour devenir président, ils n'ont pas passé un concours pour devenir ministre, ils n'ont pas passé un concours pour devenir directeurs nationaux et autres là. Ils ont bénéficié de largesse de quelqu'un qui est là pour une situation. Ils n'ont qu'à mettre l'intérêt du pays en avant, l'intérêt de la nation en avant, voir quels sont les éléments qui ont bougé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie du Guinéen a changé. C'est ce qui est beaucoup plus fondamental que de nous parler des discours belliqueux, parce que ça n'arrange pas franchement le pays. Très bien, parce que ça n'arrange pas. Bien dit, Omar. Alors, Omar, après toi, il va finir, tu as la parole. Tu vas dire que moi je n'aime pas Alpha Condé. Ah oui, le débat n'est pas... Moi je n'ai pas de choix, je n'ai pas de choix. Très bien. Je viens... Et de toute façon, tu ne peux pas aussi faire la dictature médiatique. D'accord. Voilà. Alors, je ne peux pas être d'accord avec toi sur certains points. Alors, Omar, c'est d'accord, Mfali. Allez. Moi, je comprends. Allez-y. Ce débat-là, c'est pas aujourd'hui. Bien, d'accord, très bien. Oui, allez-y, Omar, par rapport à cette actualité, il faut le préciser. Il y a eu en amont tout comme en aval, il y a eu de l'argent. On a vu une image qui circule sur les réseaux sociaux où on dit même aux gens, pour justifier ou maquiller, on dit non, c'est pas, on vous achète pas, mais c'est pour votre manger. Les erreurs du passé. Ou d'ailleurs, on fait pire. Hein, je crois, non, il faut utiliser le terme pire. On fait pire que le passé, hein, parce qu'on dit qu'on est venu pour rectifier les erreurs du passé. Mais si on fait pire que ça devient compliqué. Moi, d'abord, c'est pourquoi j'ai toujours dit que quand on a des hommes de détail à la place des hommes d'État, c'est ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on a tendance à orienter l'énergie ailleurs. Si vous prenez la mobilisation qu'il y a eu hier, c'est-à-dire, pendant ces campagnes d'assainissement, jamais Conakry n'a connu une telle mobilisation. Je crois bien s'il était question d'assainir hier Conakry allait être très propre. Bien sûr, justement. Si on avait contraint tout ce beau monde à sortir pour nettoyer, personne n'allait sortir. Je suis d'accord. Non, mais il fallait avoir les mêmes contraintes, c'est-à-dire faire un communiqué à l'occasion de l'arrivée du président, que tous les ministres sortent au niveau des points indiqués et que chacun assainisse propre avant que le président ne soit là. Ça allait être beaucoup plus avantageux. Au-delà de l'argent débloqué, il y a eu de l'argent aussi bloqué quelque part, il y a eu un manque de mouvement à Madina. Moi, hier, je devrais aller acheter les chaussures des enfants pour la rentrée scolaire. J'appelle le gars, il me dit nos magasins sont fermés, je ne peux pas ouvrir aujourd'hui, on nous a dit de ne pas ouvrir. Vous avez vu ce que ça fait? Et au-delà de tout ça, je me demande quelle est l'importance aujourd'hui que Doumbouya essaie de mobiliser une foule derrière lui. Il a montré à qui sa popularité ou cette foule. Si vous vous rappelez, lors des sorties de Doumbouya à l'intérieur du pays du colonel, que ce soit à Kankan ou à Labé ou autre, on avait dit qu'il n'avait pas besoin de ça parce qu'il n'a pas à oser l'adhésion populaire par rapport à ces mouvements où on demande aux uns et aux autres de sortir. En principe, s'il y avait l'adhésion populaire, les gens allaient sortir de façon spontanée. On n'avait pas besoin à dire qu'un directeur ou un ministre doit sortir pour aller d'un point A à un point B. Mais si tel est le cas, de l'autre côté, là où il y a la contradiction, c'est quand on dit tel ne doit pas mobiliser, ne doit pas sortir sur la voie publique pour manifester une joie ou une colère. Et de l'autre côté, vous-même vous le faites. Yassine a bien fait de le souligner. On attend deux personnes au tournant. Non seulement Charles en question, mais Mori Condé, qui a interdit les mouvements de soutien dans les rues et places publiques. On va voir quelle va être leur réaction suite à ces différentes manifestations. Tellement que la propagande... Leur réaction pendant qu'eux-mêmes ils étaient là-bas, oui, non, tellement que la propagande a atteint un certain niveau. Il y a des cadres qui se plaignaient et qui appelaient même à la RTZ pour dire que pourquoi mon intervention n'a pas passé. Parce que chacun veut rassurer. D'autres même étaient prêts même à payer de l'argent pour que l'élément là où ils sont là à intervenir, pour que ça puisse sortir et qu'enfin que le ministre ou le département ou que le président puisse se rendre compte que le directeur était là-bas, ou le chef de département était là-bas, ou le DAF était là-bas. C'est les mêmes qui vont dire après à Doumbouya, on avait dit à Doumbouya de quitter. Ça montre des interrogations sur la volonté de Doumbouya de se maintenir au pouvoir. Et je voudrais rappeler, encore pour alerter, Doumbouya n'a pas intérêt à s'offrir de ce genre de bain de foule. Cette économie, cette énergie aurait dû servir autre chose
pour nous sortir de cette situation, pour nous amener davantage à un retour rapide à l'ordre constitutionnel, que de passer dans cette propagande où des gens sont là à pleurer pour dire qu'il y a une population qui est là. C'est ce qui est arrivé, s'il faut rappeler à Dadis. Parce que Dadis aussi a fait la même chose pour dire que... Il n'est pas né militaire. Non seulement il n'est pas né militaire, mais le peuple l'accompagnait, le peuple était adhérent. Était avec lui. Comme l'a si bien dit le message qui nous est parvenu là, c'est pour dire que c'est le même peuple. Hier, moi, dans mon quartier, ou dans certaines zones, j'ai remarqué les femmes ou les filles, les jeunes qui étaient là pendant le 3e mandat, c'est pratiquement les mêmes qui sont sortis encore. C'est pour vous dire que c'est les mêmes. Il y a l'argent. Et lorsqu'il y a eu coup d'État, c'est les mêmes eux aussi qui sont sortis. C'est pour dire que Doumbouya doit faire attention. Au-delà des conseils qu'il voit, au-delà de ce qu'on lui dit, lui-même il doit se conseiller parce qu'il faut être ami avec tout le monde. Il faut être ami avec tout le monde, mais il faut être fidèle à sa conscience. Oui, juste une minute, il va parler. Juste une minute. Je ne veux pas qu'on dise que le peuple de Guinée est incohérent par rapport à cette sortie, à cet accueil. Attention encore une fois à ne pas confondre. Je ne parle même pas de foule. Il faut savoir que ceux qui sont sortis, certains sont venus parce qu'il y avait beaucoup de monde par curiosité. Mais la plupart de ceux qui sont venus, on a vu. Ils sont contraints. C'est toute l'administration qui est venue. Voilà, il y a une liste. Donc il ne faut pas qu'on confonde. Ce n'est pas de l'incohérence. Il faut protéger ton salaire. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, Oufali, l'autre